communauté, bonjour chers amis. Nous allons aujourd'hui traiter d'une question très importante parce que cette question est à la base de ce que vous puissiez engager votre développement personnel et collectif en même temps parce que si nous sommes plusieurs qui nous développons, qui émergeons, je crois que la nation entière va émerger. Pourquoi? Parce que le plus grand nombre émerge. Donc cette question est vraiment importante pour chacun de nous, pour la réalisation de nos rêves. Je voudrais ici lancer cet appel à cette vidéo à toute la jeunesse africaine. Cette jeunesse africaine estudiantine, cette jeunesse africaine qui voudrait, qui n'a pas de travail, cette jeunesse africaine qui est en train de se rechercher, qui se combat, qui est en train de se battre pour trouver des moyens nécessaires à s'autonomiser. C'est à vous que je dédie cette vidéo. Cette vidéo, en tout cas, a été vraiment préparée parce que nous avons reçu beaucoup de questions dans nos groupes de travail, nos groupes d'échanges entrepreneuriaux. Nous avons reçu beaucoup d'observations et beaucoup de questions. Alors, il y a des gens les membres du groupe, beaucoup d'entre eux disent, mais nous suivons des vidéos, nous suivons beaucoup de vidéos, beaucoup de gens parlent de l'entrepreneuriat, parlent de business, mais personne ne sait nous dire comment est-ce que nous pouvons commencer, qu'est-ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons faire. Voilà. C'est à ces questions-là et tant d'autres questions que nous n'avons pas reçues que nous voulons répondre une fois pour toutes. C'est pourquoi je voudrais au départ déjà de la vidéo vous inviter, vous qui êtes là, de pouvoir aimer nos vidéos, les partager et surtout vous abonner à cette chaîne pour que notre chaîne grandisse et que nous puissions euh, faire suffisamment des vidéos, faire suffisamment des échanges nécessaires pour vous permettre de vous enrichir, d'avoir les connaissances nécessaires dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre de l'innovation, parce que vous savez, c'est des facteurs sur lesquels nous nous tenons à développer l'Afrique. Merci beaucoup parce que vous l'avez fait. Alors, nous nous posons la question, par où commencer? Par où commencer pour devenir entrepreneur? Par où commencer pour devenir novateur? Par où commencer pour se prendre en charge? Par où commencer pour avoir suffisamment de connaissances, pour transformer, n'est-ce pas, des produits et des valeurs? Par où il faut commencer? C'est cette question très importante. Et cette question, la réponse à cette question dépend de beaucoup d'éléments, dépend particulièrement de la situation de la personne qui s'engage. Bien que nous souhaitons que chacun s'engage dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat est avantageux par rapport au salariat. L'entrepreneuriat vous permet de grandir, vous permet d'avoir des connaissances, vous permet de rester dans un état d'apprentissage continuel. L'entrepreneuriat vous permet de vous ressourcer tout le temps avec des réponses que vous donnez aux questions sociales, aux questions même sociétales. L'entrepreneuriat vous donne la liberté de décider de votre travail. L'entrepreneuriat crée l'emploi pendant que le salariat est en train de vous permettre d'enrichir quelqu'un d'autre, de travailler pour quelqu'un d'autre et surtout d'avoir un salaire qui vous permet simplement de couvrir vos factures mobiles. L'entrepreneuriat vous permet de décider de votre salaire. À un certain moment, c'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. À un certain moment, vous pouvez même décider de le doubler, de le tripler. Vous n'avez pas à faire des réunions dans les cadres des syndicats professionnels pour pouvoir demander 5% euh, d'accroissement de salaire. Non, l'entrepreneuriat est donc important. Il est difficile, il n'est pas aussi facile que ça, mais il n'est pas impossible. Quand vous êtes engagé, vous êtes formé, vous avez défini vos objectifs, vous pouvez partir. Alors, nous allons parler par où commencer. Par où commencer pour être entrepreneur? C'est une question très importante, mais qui demande d'abord de faire une forme d'examination de votre situation, de votre position. Qui êtes-vous? Êtes-vous un étudiant qui est en train de finir des études ou un étudiant qui vient de commencer ses études mais qui voudrait quand même avoir une affaire à côté qui lui produit de l'argent? Êtes-vous salarié? Êtes-vous
chômeur, c'est-à-dire chômeur, quelqu'un qui a étudié, qui a des diplômes et qui n'arrive pas à trouver de l'emploi et qui voudrait maintenant partir peut-être de zéro pour pouvoir s'engager dans l'entrepreneuriat? Êtes-vous salarié qui voudrait euh, petit à petit sortir de ces statuts pour pouvoir créer son entreprise? Ou alors qui êtes-vous? C'est la réponse à votre examination, à l'examen de votre propre situation qui va déterminer comment vous pouvez vous engager dans l'entrepreneuriat. Je prends ici deux cas importants. Le premier cas, c'est en tant qu'étudiant et le deuxième cas, c'est en tant que chômeur. Parce que c'est des cas que nous retrouvons dans la majorité des situations dans lesquelles la jeunesse en particulier, de corps et d'esprit, hein, j'insiste sur corps et esprit. Pourquoi jeunesse de corps? Parce que c'est une jeunesse qui est vivace, qui est énergétique, qui est dynamique, qui est à la recherche des solutions aux problèmes et tout ça est généralement limité par l'âge, entre peut-être l'âge de la maturité ou la maturation humaine, donc autour de 13-14 ans, jusqu'à peut-être 65 ans. Alors que la jeunesse d'esprit, c'est peut-être quelqu'un qui a 70 ans, mais dont l'esprit est toujours pour actif. Quelqu'un qui voudrait entreprendre, qui voudrait s'engager, qui voudrait travailler pour regarder l'avenir et l'embrasser avec joie, avec honneur. Voilà. Le premier cas, c'est le cas d'un étudiant. Par où un étudiant peut commencer pour devenir entrepreneur. L'étudiant a beaucoup d'avantages parce que l'étudiant est dans un état d'esprit d'apprendre, est dans un état d'esprit de consommer, est dans un état d'esprit de recevoir de la matière. Et l'entrepreneuriat, c'est un champ énorme. Parce que c'est un champ énorme et touffu, il faut vous permettre de pouvoir connaître un domaine particulier, bien qu'il y a des notions plus générales qui concernent l'économie, qui concernent le marketing, qui concernent l'investissement, qui concernent les crédits, qui concernent les créances, qui concernent beaucoup d'autres questions. Ça, c'est des questions générales. Mais l'étudiant devra commencer par apprendre. Apprenez l'éducation financière à l'université. Il y a des cours sur cette chaîne et sur beaucoup d'autres chaînes YouTube. Vous avez des notions d'éducation financière à apprendre. Comment est-ce qu'on crée une entreprise? Comment est-ce qu'on définit les objectifs? Comment est-ce qu'on fait un plan d'affaires, un business plan? Comment est-ce que l'on crée un produit? Comment est-ce que l'on peut vendre un produit? Comment est-ce qu'on fidélise un client? Comment est-ce qu'on approche les clients lui-même? Donc, toutes ces questions, l'étudiant doit les apprendre sur un programme déterminé. Et organiser cet apprentissage passe par l'écrit. Il faut écrire des objectifs. Vous devez définir clairement vos objectifs. Vous êtes en première année de graduat ou en première année de licence. Voyez-vous, vous devez vous préparer sur un cahier déterminé à définir des objectifs à long terme. Parce que les meilleurs objectifs, comme Brian Tracy le dit, les meilleurs objectifs, c'est des objectifs qui sont étendus sur le long terme. Les objectifs à long terme permettent de vous garantir une vie aisée. Pourquoi? Parce que vous savez exactement ce que vous allez devenir dans 5 ans. Et parce que vous le savez et que vous avez programmé chaque étape, peut-être par année, peut-être par trimestre, peut-être par semestre, vous verrez que vous allez vous engager dans la détermination pour réaliser pas à pas votre objectif vers les 5 années prochaines. Supposons par exemple que vous prenez un objectif mesurable. Vous êtes étudiant, vous partez de rien. Vous dites, je veux dans les 3-5 années qui viennent, je voudrais avoir 1 million de dollars dans mon compte. Ça, c'est un objectif clair. 1 million de dollars par rapport à tous mes revenus. Alors, comment est-ce qu'il faut avoir 1 million de dollars? Il faut partir d'où? Pendant 5 ans. 5 ans, c'est combien de mois? 5 ans, c'est 12 mois fois 5. 5 ans, c'est 30 jours du mois fois autant de mois. Alors, vous calculez chaque mois
ça que c'est parti. Alors, vous devez vous adapter à ces genres de réflexions. Vous les écrivez. Quand vous écrivez vos objectifs, vous les définissez clairement, vous accompagnez ces objectifs d'un plan d'action. C'est-à-dire, vous mettez en ligne des actions qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Et ensuite, vous devez maintenant, dès le lendemain, commencer à appliquer chaque action, pas à pas, vers les millions à obtenir dans 5 ans. Et ça, c'est pas compliqué. Ne les faites pas seuls. Trouvez des conseillers, des personnes auprès de qui vous pouvez avoir des conseils. Des conseils dans la manière de chercher l'argent. Ça peut être aussi des conseils dans la manière de gérer de l'argent. Des conseils dans la manière d'épargner de l'argent. Vous voyez? Alors, nous avons parlé de la formation, nous avons parlé des objectifs et nous avons parlé de la réalisation de ces objectifs. Voilà les paquets pour un étudiant de pouvoir gagner sa vie, gagner ses objectifs. Et vous remarquez d'ailleurs qu'il y a de ces étudiants, une fois l'université finie, ils ont une filière déjà fixe. Beaucoup nous disions non, non, mais c'est des gens qui sont très bien orientés par leurs parents. Non, des fois, c'est des gens qui sont sans parents, des orphelins. Mais parce qu'ils ont su programmer leur avenir, et beaucoup d'entre nous, nous terminons l'université sans aucun objectif, nous commençons à demander de l'emploi. Alors que eux, ils se sont déjà définis. J'ai remarqué par exemple à la ville de Martinique, beaucoup d'étudiants allaient de temps en temps dans les provinces à côté, la province du Bas-Congo, ou la province du Grand Bandundu, acheter des vaches et venir revendre aux étudiants à l'université. Vous voyez ça? Il y a des étudiants qui ont des maisons de communication. Il y a des étudiants qui ont des boutiques. Il y a des étudiants qui vendent de l'eau, qui vendent de lait, qui vendent ceci ou cela sur l'université et qui gagnent de l'argent. Et cet argent, ils les réinvestissent dans un autre domaine pour pouvoir en gagner davantage. Et une fois qu'ils ont fini, ils disparaissent dehors, ils sont à la cité, ils s'investissent dans ceci, dans cela, et ils se retrouvent. Voilà les pas que vous dites. Ne soyez pas distraits, chers étudiants. Ne soyez pas distraits. La vie ne se limite pas aux études. Les études que vous apprenez doivent être exploitées. Voilà pourquoi aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas exploiter ces études-là, nous avons beaucoup d'étudiants qui se lancent en politique. Et ça, moi, ça me fait très mal. Et beaucoup d'entre nous d'ailleurs, dans le groupe, nous le disons. Un médecin accompli qui devient politicien, à peine 56 ans de pratique médicale, vous voulez devenir politicien. Non, vous êtes attiré par l'argent sale des politiciens. Souvenez-vous du discours du président Macron. Si vous voulez vous enrichir, vous voulez gagner de l'argent, c'est dans l'entrepreneuriat. C'est pas en politique. En politique, c'est vrai, il y a le prestige, il y a cette excellence, il y a cette honorabilité, il y a ces avantages qu'il y a. Mais la richesse, regardez dans le monde entier, les hommes les plus riches, ce sont des entrepreneurs. Les hommes qui décident de la vie de la société, ce sont des entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur, c'est celui qui voit le problème social et qui trouve une solution et qui vend cette solution à la société. Et d'ailleurs, dans les États développés, vous remarquez que les États-Unis, par exemple, ils n'ont pas d'entreprise publique. Entreprise commerciale publique, ça n'existe pas. C'est des privés qui donnent de l'eau. C'est des privés qui donnent de l'électricité. C'est des privés qui donnent de l'assurance. C'est des privés qui donnent beaucoup d'autres produits dans des secteurs que dans nos pays africains sont gardés comme secteur régalien de l'État, secteur de souveraineté. Vous voyez? Mais comparer les secteurs tenus par nos gouvernements en Afrique avec les mêmes secteurs tenus par les particuliers dans les États développés, mais nous les envions. Il y a des choses du genre, les États-Unis fêtent 200 ans de non-interruption d'électricité. Vous voyez, c'est des choses que nous ne pouvons pas comprendre en Afrique. Mais cette électricité-là est pourvue par des particuliers. L'État est là
comme régulateur. Un point, un trait. Donc, vous avez la solution du développement de la République. Chers étudiants, donc, voyez ce que vous devez faire. Prenez ces objectifs, prenez ce plan d'action, engagez-vous pour les réaliser chaque jour. Mais attention, c'est à combiner avec les études. Et donc, vous devez être discipliné dans tout ce que vous décidez pour aller de l'avant. Deuxième chose maintenant, c'est les chômeurs. Vous êtes chômeur, vous avez appris, ça signifie que vous avez des connaissances poussées dans un domaine déterminé. Vous avez une spécialité, une spécialisation acquise à l'université scientifiquement dans un domaine particulier. Mais exploitez-la, exploitez-la. Personnellement, s'il m'était donné des savoirs quand j'ai terminé l'université, que la voie de l'entrepreneuriat était meilleure au salariat, je me serais engagé à l'entrepreneuriat sans hésitation. Parce que l'entrepreneuriat, on départ, on souffre. Mais le temps qu'on puisse en parler comme maintenant là, on est millionnaire. Hein, où on a des centaines de milliers de dollars. Vous voyez? Donc c'est possible parce que l'entrepreneuriat vous enrichit. Alors vous qui êtes euh, chômeur, retrouvez la première chose, identifiez vos talents, identifiez vos connaissances, identifiez vos passions, ce que vous connaissez. Quel est votre talent? Il y a des gens qui sont juristes, alors que pratiquement ils sont très habiles dans le travail de main, dans la technique. Il y a des gens qui sont des médecins, alors que c'est des beaux parleurs. Vous voyez, il y a des gens qui sont mécaniciens, alors qu'en réalité, c'est des coiffeurs. Alors, une fois que vous identifiez votre talent, trouvez à exploiter ce talent. Mettez en place un plan d'action qui permet d'exploiter ce talent. Capitalisez toute action que vous engagez dans ce sens-là pour pouvoir vous permettre de gagner de l'argent. Et une fois que vous avez gagné de l'argent, investissez dans une entreprise officielle, dans une entreprise. Mais les business, moi j'ai toujours dit, les business et l'entrepreneuriat et l'entreprise c'est différent. Le business c'est une affaire, un commerce. Vous vendez, vous répétez la vente. Vous prenez un produit, vous vendez, vous revendez, vous revendez. Mais l'entrepreneuriat implique l'implémentation d'un système de travail, système de production, système de distribution, système de commercialisation. Vous voyez ça? C'est différent totalement. C'est comme ça que moi je conseille ici qu'il est important de commencer, parce qu'on parle souvent de notre capacité de gagner de l'argent. Vous gagnez un peu d'argent ou vous partez de zéro, bien sûr. Vous gagnez un peu de l'argent dans un business déterminé. Vous prenez maintenant cet argent-là, vous l'investissez dans une entreprise. Vous voyez, dans votre propre entreprise. Vous y mettez de votre passion, vous y mettez de votre cœur. Et ainsi, c'est parti. Voilà, chers amis. Si vous avez des questions un peu plus approfondies, vous allez donc nous écrire parce que nous sommes en train de finir un document sur la prise en charge personnelle qui vous permet de devenir votre propre patron, excusez-moi, dans 50 jours. 50 jours pour devenir son propre patron. Alors, nous attendons vos retours pour partager sur cette question-là et nous permettre de nous entraider à nous autonomiser pour l'émergence de l'Afrique, pour notre propre émergence et l'émergence de l'Afrique. Merci beaucoup à chacun et à tous. Je vous prie encore une fois de pouvoir vous abonner et de pouvoir aimer nos vidéos et les partager. Nous sommes ensemble, posez des questions, soutenez-nous et allons de l'avant pour pouvoir devenir des entrepreneurs à succès. C'est la seule voie qui nous permet de devenir riches, l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. C'est Aimé pour Congo Bon. Au revoir.